Alors bonjour à tous. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment remplir votre déclaration PAMC, donc praticien et auxiliaires médicaux conventionnés, pour votre déclaration de revenus, d'impôt sur le revenu 2024. Alors pour faire ça, ça n'est pas sur Orthofinance, mais c'est sur le site des impôts. Donc on va s'y rendre tout de suite. Donc premièrement, vous allez devoir choisir les différents, annexes à remplir et dans le cadre d'une activité libérale, il va falloir cocher la case revenus non commerciaux professionnels, donc en fait les BMC professionnels. Donc si vous avez un expert comptable qui fait la déclaration pour vous, en fait, ce sera directement télédéclaré par lui et cette case pourrait être précochée. Donc on va passer à la suite. Alors ensuite, dans les revenus non commerciaux professionnels, vous serez normalement dans, la case du régime de déclaration contrôlée et ici, par exemple, vous avez des revenus imposables dans la case 5 QC qui sont votre bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice imposable, qui est donné à l'administration fiscale. Donc ça, c'est ce que votre expert comptable, va vous donner ou ce que vous pouvez calculer avec, INDI, par exemple. Et nous sommes maintenant sur le feuillet PMC qui est clairement le plus compliqué à remplir. Donc on va regarder, certaines, cases ensemble pour essayer de vous aider. Donc premièrement, vous avez 2 colonnes, ici j'ai caché les noms, mais on va s'intéresser à la colonne de gauche. Hem, donc si vous êtes titulaire, c'est-à-dire que globalement vous n'êtes pas remplaçante, il faut cocher cette case DSAP, mais si vous êtes remplaçant, il faut cocher la case DSAQ. Ensuite, ça c'est une case très importante, la case DSCS, c'est les recettes brutes totales liées aux activités non salariées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une activité médicale, mais vous pourriez aussi, par exemple, vendre des objets dans votre cabinet. Ici, il va falloir reporter, l'ensemble des gains, que vous avez faits, dans votre cabinet. Donc ça, c'est la totalité du chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur l'année 2023. Ensuite, on va parler de revenu net. Donc là, le revenu net, c'est votre bénéfice imposable qui est calculé par le comptable. Il va falloir reporter ici l'activité conventionnée, qui est vraiment l'activité conventionnée médicale. Donc ici, ça, on va le trouver sur la liasse fiscale. Par exemple, je vous donne un exemple ici. Sur une liasse fiscale, on voit que le résultat fiscal, c'est 27 375. On retrouve ici le 27 375. Ensuite, petite astuce, s'il n'y a pas de bénéfices, liés aux autres activités, non salariées, c'est-à-dire celles qui ne sont pas conventionnées, voilà, mettez 0, mais si vous mettez pas 0, ça va vous faire une erreur, hein. Donc il faut faire attention. Ensuite, il y a des petites, exonérations, par exemple, pour les chèques vacances. Alors les chèques vacances, ça, on peut pas le trouver, directement dans la liasse fiscale. Il faut un compte de résultat détaillé. Il va falloir reporter, en fait, le montant que vous avez acheté de chèques vacances, à partir de votre compte de résultat détaillé. Ensuite, case très importante, la DSCA sur les contributions sociales obligatoires. Donc ça, ce sont toutes les cotisations sociales URSSAF et Carpimco que vous avez payées. Ici, on parle bien de contributions, sociales obligatoires parce que vous pourriez contribuer à d'autres choses, mais ça, c'est après. Donc ici, ça, c'est quelque chose que sur votre liasse fiscale, vous pouvez retrouver. Je vais vous montrer. Voilà, sur votre liasse fiscale, vous avez, des lignes avec des numéros. Ici, on va regarder, la ligne 25, hein, charges sociales personnelles, dons obligatoires, case BT, 4 214 €. C'est bien ce que l'on lit ici et ensuite, on va nous demander les cotisations facultatives. Alors typiquement, ça, ce sont par exemple des prévoyances ou des plans d'épargne retraite Madelin. Ça, sur l'alias fiscal, on va le trouver dans la case, donc non obligatoire, cotisation facultative, Madelin ou des contributions au plan d'épargne retraite. Là, on est à 536 et on va retrouver le 536 ici. Ici, dans notre cas, il n'y a pas de cotisation obtenue à travers une activité non conventionnée, donc c'est bien la totalité en conventionné et 0 sur le reste. Ensuite, pour moi, il y a un petit bug sur le site parce que globalement, la plupart des professionnels de santé sont pas forcément associés aux gérants de sociétés, en tout cas de personnes morales à l'IS. Néanmoins, il faut mettre 0 parce que si vous ne mettez pas 0, le site va bugger, vous ne pourrez pas avancer. Ensuite, ça, ce sont des cases pré-remplies et il suffira par la suite de cliquer sur suivant et bah, si vous correspondez au cas que j'ai montré ici, vous devriez avoir, ça devrait globalement fonctionner assez facilement. Pour remplir cette case, il faudra de toute façon bien utiliser votre liasse fiscale. Voilà, merci, c'est tout et à bientôt.